Dans le cadre des cours de spiritisme, nous vous présentons le cours numéro 3. Premier chapitre, le but du spiritisme. Allan Kardec disait dans la Genèse, le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes. Le consolateur promis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père, et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et qu'il ne le connaît point. Mais pour vous, vous le connaîtrez parce qu'il demeurera avec vous et qu'il sera en vous. Mais le consolateur, qui est le Saint-Esprit que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Saint Jean, chapitre 14, versets 15, 16, 17 et 26. Jésus promet un autre consolateur. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point encore, parce qu'il n'est pas mûr pour le comprendre, que le Père enverra enseigner toutes choses et pour faire souvenir de ce que le Christ a dit. Si donc l'Esprit de vérité doit venir plus tard enseigner toutes choses, c'est que Christ n'a pas tout dit. S'il vient faire souvenir de ce que Christ a dit, c'est qu'on l'aura oublié ou mal compris. Si le Christ n'a pas dit du tout ce qu'il aurait pu dire, c'est qu'il a cru devoir laisser certaines vérités dans l'ombre jusqu'à ce que les hommes fussent en état de les comprendre. De son aveu, son enseignement était donc incomplet, puisqu'il annonce la venue de celui qui doit le compléter. Il prévoyait donc qu'on se méprendrait sur ses paroles, qu'on dévierait de son enseignement, en un mot, qu'on déferait ce qu'il a fait, puisque toute chose doit être rétablie. Or, on ne rétablit que ce qui a été défait. Pourquoi appelle-t-il le nouveau Messie consolateur ? Ce nom significatif et sans ambiguïté est toute une révélation. Il prévoyait donc que les hommes auraient besoin de consolation, ce qui implique l'insuffisance de celle qu'ils trouveraient dans la croyance qu'ils allaient se faire. Jamais peut-être Christ n'a été plus clair et plus explicite que dans ces dernières paroles, auxquelles peu de personnes ont pris garde. Peut-être parce qu'on a évité de les mettre en lumière et d'en approfondir le sens prophétique. Si le Christ n'a pu développer son enseignement d'une manière complète, c'est qu'il manquait aux hommes des connaissances que ceux-ci ne pouvaient acquérir qu'avec le temps, et sans lesquelles ils ne pouvaient le comprendre. Il est des choses qui eussent paru ou non un non-sens dans l'état des connaissances d'alors. Compléter son enseignement doit donc s'entendre dans le sens d'expliquer et de développer, bien plus que dans celui d'y ajouter des vérités nouvelles. Car tout s'y trouve en germe. Seulement, il manquait la clé pour saisir le sens de ces paroles. Le spiritisme vient au temps marqué accomplir la promesse du Christ. L'esprit de vérité préside à son établissement. Il rappelle les hommes à l'observance de la loi. Il enseigne toutes choses en faisant comprendre ce que le Christ n'a dit qu'en parabole. Le Christ a dit « Que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre ». Le spiritisme vient ouvrir les yeux et les oreilles, car il parle sans figure et sans allégorie. Il lève le voile laissé à dessein sur certains mystères. Il vient enfin apporter une suprême consolation aux déshérités de la terre et à tous ceux qui souffrent, en donnant une juste cause et un but utile à toutes les douleurs. Le Christ a dit « Bienheureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. » Mais comment se trouver heureux de souffrir, si l'on ne sait pourquoi on souffre ? Le spiritisme en montre la cause dans les existences antérieures et dans la destination de la terre, où l'homme expie son passé. Il en montre le but en ce que les souffrances sont comme les crises salutaires qui amènent la guérison, et qu'elles sont l'épuration qui assure le bonheur dans les existences futures. L'homme comprend qu'il a mérité de souffrir, et il trouve la souffrance juste. Il sait que cette souffrance aide à son avancement, et il l'accepte sans murmure, comme l'ouvrier accepte le travail qui doit lui valoir son salaire.
Le spiritisme lui donne une foi inébranlable dans l'avenir, et le doute poignant n'a plus de prise sur son âme. En lui faisant voir les choses d'en haut, l'importance des vicissitudes terrestres se perd dans le vaste et splendide horizon qu'il embrasse. Et la perspective du bonheur qui l'attend lui donne la patience, la résignation et le courage d'aller jusqu'au bout du chemin. Ainsi, le spiritisme réalise ce que Jésus a dit du consolateur promis. Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Rappel aux vrais principes de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Il est à noter que, par les preuves qu'il donne que les êtres que l'on a aimés sont toujours vivants et près de nous, que tout est juste et qu'il n'existe pas de douleur sans compensation, le spiritisme apporte la consolation aux hommes. Il répond en cela à la parole de Jésus annonçant la venue de l'Esprit de vérité, le Consolateur. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec au chapitre 6, ainsi que la Genèse d'Allan Kardec au chapitre 1, Caractère de la révélation spirite, les paragraphes 26 à 28.